La méditation de ce 13 février est intitulée « Arrachez toute graine de doute ». N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 36, 39. Je vis que nous étions déjà au temps du criblage. Satan travaille avec toute sa puissance pour arracher les âmes des mains de Christ et les pousser à piétiner le Fils de Dieu. Le caractère se développe. Les anges de Dieu évaluent la dignité morale. Dieu met son peuple à l'épreuve. L'ange me transmit ce message. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3, 12, 14. Dieu est mécontent quand certains membres de son peuple qui ont connu la puissance de sa grâce commencent à parler de leurs doutes, car en le faisant, ils se transforment en instruments de Satan, par lesquels celui-ci peut transmettre ses suggestions aux autres esprits. Quand la graine de l'incrédulité et de la méchanceté est semée, elle ne s'enracine pas facilement. Satan la nourrit à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle fleurisse et se fortifie. La bonne semence a besoin d'être alimentée, arrosée et cultivée avec tendresse, parce qu'autour d'elle sont jetées toutes sortes d'influences empoisonnées dans le but d'empêcher sa croissance pour lui causer la mort. Les efforts de Satan sont plus puissants que jamais, parce qu'il sait que le temps dont il dispose pour tromper est court. La récompense des saints, l'héritage immortel, m'a été montrée. Alors je pus voir ce que le peuple de Dieu eut à supporter à cause de la vérité, mais de toute façon ils peuvent considérer que le ciel est bon marché. Ils reconnurent que les souffrances de ce temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire qui doit être manifestée en eux. Le peuple de Dieu sera éprouvé dans ces derniers jours, mais bientôt sa dernière épreuve viendra, et alors il recevra le don de la vie éternelle. Amen. Si cette méditation t'a plu, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.